Bonjour à tous. Alors, une des chances qu'on a dans notre communauté sommeil, c'est d'être structuré, uni, fédéré autour d'un GDR sommeil. Et nous avons la chance d'avoir le professeur Pierre Philippe qui coordonne depuis plusieurs années le GDR sommeil. Alors, professeur Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un GDR? Alors, un GDR, c'est un groupement de recherche qui est structurellement piloté par le CNRS, mais qui regroupe tous les ONR, les organismes nationaux de recherche, en particulier l'INSERM, mais aussi par exemple l'INRIA, et qui permet de regrouper des équipes qui sont dans différentes unités autour d'une thématique commune. Donc la vertu du GDR, c'est que par exemple les pouvoirs publics ou le ministère de la Recherche peut aller directement voir l'écosystème dans un programme de recherche et par exemple recueillir des informations sur ce qui se fait maintenant ou sur les besoins existants par rapport aux projets futurs. D'accord, c'est très clair. Et où en est ce GDR sommeil? Alors ce GDRCR, on l'a déjà reconduit une fois, donc on est en train d'approcher presque la dizaine d'années d'existence. Il est structuré en différentes communautés et c'est particulièrement intéressant parce que le sommeil c'est vraiment un domaine transversal de recherche. Donc on a à côté des neurologues, des pneumologues, des psychiatres, des chercheurs fondamentalistes, des pédiatres qui travaillent autour d'enjeux justement transversaux avec des méthodes partagées. Et donc ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est que chaque domaine se renforce en propre, mais il y a des éléments de mutualisation qui apparaissent avec des nouvelles dimensions, comme par exemple la dimension numérique ou avec de nouveaux axes translationnels autour des neurotransmetteurs, qui fait qu'on arrive à regrouper les forces des différents domaines pour essayer d'avoir des projets partagés à porter collectivement. D'accord, très bien. Et quelles sont les perspectives du coup du GDR sommeil et les directions dans lesquelles ce GDR et les acteurs de ce GDR souhaiteraient aller? Alors, d'abord, un point important que je n'ai pas dit, mais un GDR, c'est une structure temporaire. C'est-à-dire que dans l'esprit du CNRS, ça sert à renforcer une communauté, à faire émerger de nouvelles unités pour regrouper les chercheurs, mais très probablement, on ne renouvellera pas le GDR, en tout cas pas sous cette forme existante, peut-être qu'il aura un autre nom. Mais en tout cas, à ce stade-là, il y a plusieurs constats, je pense, importants. Le premier constat, c'est qu'on a une communauté extrêmement jeune, c'est-à-dire paradoxalement, des acteurs comme moi deviennent en minorité et des acteurs comme vous deviennent en majorité. Ça, c'est très réassurant pour nous parce que ça veut dire que la relève est là. Le deuxième élément, je pense, qui est important, c'est que chaque domaine s'est conforté en propre. Par exemple, le domaine de la psychiatrie est extraordinairement actif chez l'adulte et chez l'enfant, ce qu'on ne connaissait pas au début du GDR. Et donc ces éléments-là, très probablement, ils vont permettre d'essaimer peut-être des futurs projets de GDR dans d'autres dimensions. Et je pense aussi que ce qui ressort des discussions, puisqu'on a eu notre réunion annuelle hier qui a permis de regrouper tous les acteurs, c'est qu'il y a probablement des projets transversaux très importants. Je pense par exemple à la création d'une grande cohorte partagée. C'est vraiment un projet fondamental. Vous portez une cohorte remarquable sur la psychiatrie. Les équipes de Grenoble portent Mars. On a dans les centres de référence maladies rares mis en place des structures pour pouvoir remonter des données dans les hypersomnies. Donc il y a vraiment, je pense, une réflexion à avoir pour bâtir un projet collectif sur lequel on pourrait déployer un peu comme on a fait sur le PEPR santé mentale, des outils qui combinent de l'imagerie, de la génétique, des outils numériques, du phénotypage clinique, pour vraiment avoir une meilleure compréhension du sommeil dans son ensemble. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel les pouvoirs publics pourraient être sensibles. Voilà, c'est par exemple un des intérêts du GDR, ça peut être ça. D'accord. Écoutez, très bien, il nous reste à espérer d'être entendus sur ces sujets-là. Et on vous remercie pour votre attention. À bientôt.